Pendant très très longtemps, j'ai cru que pour réussir, il fallait souffrir, il fallait sacrifier sa santé, sacrifier ses amis, sacrifier son sommeil. Et franchement, ça marche. Mais ça va marcher pendant 3 mois, 6 mois, peut-être un peu plus. Mais le problème, c'est qu'ensuite, tu as le burn-out, un épuisement, et finalement, il n'y a plus rien qui va. Tu vas jamais atteindre tes objectifs si ça repose sur la souffrance. C'est-à-dire que tu peux arriver aux 5, 10, 15 000 euros par mois. Mais le problème, c'est que quand tu es à ce stade-là, si tu fais un burn-out, il n'y a plus rien qui marche. Comment tu fais pour t'occuper de tes clients? Comment tu fais pour t'occuper de tes réseaux? Comment tu fais pour gérer tes emails, etc., etc. Donc en fait, c'est juste un château de sable que tu as construit, mais il n'y a rien qui est vraiment solide. Donc premier point pour éviter tout ça, c'est d'arrêter de glorifier la souffrance. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, et j'en fais partie, qui prônent à l'hyper-productivité H24. Mais la vérité, c'est que travailler 15 heures par jour, c'est pas un exploit, c'est juste une bombe à retardement. On nous a fait croire, surtout avec Instagram et toute la motivation qui va avec, que pour réussir, il fallait sacrifier tout ce qu'il y a autour du business, c'est-à-dire notre vie perso, les meufs, les potes, etc., les loisirs et même notre santé physique et psychologique. Et finalement, tu arrives à un stade où tu finis par croire que plus tu vas souffrir, plus tu vas mériter de réussir. Alors, il faut bien faire la différence entre deux types de souffrance. Il y a la mauvaise et il y a la bonne souffrance. La mauvaise souffrance, c'est celle où tu vas te forcer à faire quelque chose que tu détestes, que tu ne peux pas blairer, et du coup, tu vas être constamment démotivé, tu vas être constamment frustré, ton énergie, elle sera très très basse, tu vas être H24 fatigué, etc., etc. Ce genre de souffrance-là, ça va mener au burn-out. Ok? Tu as beau faire de l'argent, et je t'assure que c'est la vérité, c'est pas vivable. Ce n'est pas vivable. Donc, même si ton business te rapporte beaucoup d'argent, si tu kiffes pas ce que tu fais, sache que tu vas tomber à un moment ou à un autre. Et il y a la bonne souffrance. C'est celle qui est liée à une passion ou du moins à un truc qui te fait un minimum kiffer. Parce que je suis partisan du fait que euh, notre business, c'est pas forcément lié à une passion. Ça peut être un truc juste qu'on aime, ok? Mais je veux surtout pas un truc que tu détestes. Parce que si tu fais ça, c'est mort. Mais donc, vu que tu aimes le truc, bah, tu as beau passer, je dis une connerie, 10 heures par jour dessus, tu vas supporter. Ok? Et donc, il y a la. Mais c'est comme un petit peu la muscu, hein. Euh, Personne n'aime réellement. Moi, je fais de la muscu depuis très longtemps. Il n'y a personne qui aime réellement soulever des poids tous les soirs pendant 1 heure. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. C'est le pire sport. La muscu, je trouve que c'est le pire sport. Il n'y a aucune adrénaline. Si on compare à du foot, à même du badminton, même à du ping-pong, un truc comme ça, je trouve qu'il n'y a aucune adrénaline, surtout quand on fait depuis très très longtemps. C'est un sport qui est vraiment chiant. Et pourtant, vu qu'on aime quand même un minimum, on ne déteste pas ça. Euh, Surtout que derrière, il y a le fait de se regarder dans le miroir, donc kiffer en fait le personnage, la personne qu'on est en train de créer, ça rend cette difficulté supportable. Par contre, si, imaginons, je te fais faire un sport de merde que t'aimes pas du tout, genre, je sais pas, du golf par exemple, et je te le fais faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, et à un moment tu vas dire stop. Ok? Donc, il faut bien différencier la bonne et la mauvaise souffrance, mais même avec la bonne souffrance, il faut mettre des limites. C'est-à-dire que tu peux pas taffer, par exemple, moi ma passion c'est la pêche, je vais pas pêcher 15 heures par jour en fait. Il y a un moment, j'en ai marre. Ensuite, il faut que tu changes ta mentalité, c'est-à-dire que tu dois valoriser le résultat plutôt que les heures travaillées. Dans le sens où tu as beau passer 3 heures à créer un réel Instagram, par exemple, il est possible qu'il te fasse 200 vues. Par contre, le réel que tu as passé, ou tu as passé, pardon, 2 minutes, il va peut-être faire 500 000 vues. Mais ça, tu ne le sais pas d'avance. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas savoir exactement quel type de réel va fonctionner, quel type d'offre va fonctionner. Et donc, tu as beau, pour reprendre l'exemple de l'offre, avoir passé 20 heures sur une offre de coaching, par exemple, quand tu la présentes à un prospect, si le prospect dit non, c'est parce que l'offre ne va pas. Ok? On s'en fout, t'as beau lui dire non mais mec j'ai passé 20 heures dessus et tout, elle est top, blablabla. Non,
Toi, tu la trouves bien parce que tu as passé 20 heures dessus, mais au final, tout le monde s'en fout. Ok, ce qu'on voit, c'est le résultat final. Donc, tu dois vraiment comprendre que c'est pas parce que tu as passé beaucoup de temps sur quelque chose que tu vas avoir du résultat. Ensuite, tu dois avoir le repos et les loisirs comme indispensables à ta productivité. C'est-à-dire que si tu fais que t'as fait, il y a un moment, tu vas être démotivé, tu vas plus travailler, tu vas être déconcentré, tu vas aller sur Insta, tu vas passer 2 heures par jour sur Instagram sans même t'en rendre compte ou TikTok par exemple. Donc il faut prendre des moments de repos et en plus en prenant des moments de repos. Je sais pas, je donne un exemple, le soir tu vas faire du sport ou le midi tu vas marcher, tu vas revenir, tu auras une meilleure créativité, tu auras une meilleure productivité. Ok, il y a un moment ton cerveau doit prendre des pauses. Et ensuite, priorise ta santé mentale parce que si tu ne la priorises pas, demain tu vas faire un burn-out et en fait tu auras travaillé pour rien. Deuxième point, tu dois organiser ton temps intelligemment. Pour éviter le burn-out, tu dois être stratégique. Donc, tu te planifies des pauses régulières. Tu dois définir clairement la séparation vie pro, vie perso. Et tu dois te concentrer sur les tâches essentielles, le 20-80. Si je regarde ta to-do list là, je pense que je peux enlever 80% des choses qu'il y a dessus. Parce que il y a uniquement 20% des trucs que tu as notés qui vont réellement te rapporter des résultats. Par exemple, il y a des gens qui vont s'amuser à créer du contenu tous les jours et ils vont passer 80% de leur temps là-dessus. Non, c'est pas ça qui rapporte des clients. Ce qui rapporte des clients, c'est la prospection ou c'est la création, l'amélioration de ton offre actuelle, par exemple. Donc ça, c'est super précis. Là, si tu as ta to-do là devant toi, tu la prends et tu gardes que 20% de ce qui est noté dessus. Et tu te demandes, est-ce que cette ligne-là que j'ai notée, elle m'apporte vraiment des clients, elle m'apporte vraiment du résultat? Oui, non, oui, je la laisse, non, je la dégage. Troisième point, c'est la constance plutôt que l'intensité. Il y a des moments dans ta semaine qui peuvent être plus intenses, je suis d'accord. Par exemple, moi, le lundi, c'est ma journée la plus intense parce que sur une journée, je fais toute ma création de contenu Instagram. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir, tu dois être régulier et tu ne dois pas faire que des trucs comme ça. Donc, tu dois te créer des habitudes. Tu dois éviter tous les extrêmes. Ok. Il n'y a pas de truc en mode ah ouais, tiens, pendant 3 semaines, je vais bosser 15 heures par jour parce que je dois, je sais pas, créer mon espace formation, etc. Ça, c'est pas tenable. Ok. Prends 6 semaines. Ok. Mais tu y vas tranquille. D'accord. Ensuite, tu dois valoriser les petits résultats. Imaginons que tu es, je ne sais pas moi, un module de ta formation à créer pour ton espace formation pour tes élèves. À l'intérieur de ce module-là, il y a 5 micro-modules. Eh ben, vaut mieux que tu valorises le fait de créer un micro-module par micro-module chaque jour, plutôt que de te dire, tiens, sur une journée, je fais tout. Parce qu'en fait, si tu fais tout le lundi, le mardi, tu vas être crevé, le mercredi, tu vas être crevé, et en fait, la fatigue va s'accumuler, et en fait, tu vas passer une semaine de merde. Alors que tu as bossé réellement très intensivement que le lundi. Mais ça, c'est pas la bonne stratégie. Il faut mieux faire un micro-module chaque jour de ta semaine. Quatrième point, détecter les signes avant-coureurs du burn-out. Ça vient pas en un jour. Ok, c'est pas genre, ah, t'es là, t'es bien, hein, tu te réveilles, boum, burn-out, et tu dois rester au lit parce que tu n'arrives plus à taffer. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plein de signes avant-coureurs qui peuvent être subtils, que ton corps ou ton esprit peuvent t'envoyer. Et je te le dis d'avance, si tu les ignores, t'es mort. Premier point, la fatigue constante. Même si tu dors beaucoup, tu es toujours fatigué. Mauvais signe. Ton énergie, elle est ultra basse toute la journée. Mauvais signe. Ensuite, perte de motivation ou d'intérêt, même pour les trucs qui te font kiffer d'habitude. Tu peux aussi repousser toutes tes obligations. C'est même à la limite, tu te sens même plus capable en fait de les faire. Ensuite, il y a l'état émotionnel négatif qui persiste tout le temps. Tu es tout le temps irrité. Il y a des trucs qui te pètent les couilles, mais le moindre truc va te péter les couilles. Tu ressens de l'anxiété H24, etc., etc. Il y a aussi les problèmes physiques, maux de tête, troubles digestifs, douleurs musculaires, immunité affaiblie, c'est-à-dire que tu peux tomber malade très très rapidement. Euh, et en fait, quand tu vas détecter ces signes-là, tu t'arrêtes, tu arrêtes tout ce que tu fais, ok, et tu prends du recul. Et je sais bien, si tu es comme moi, que tu vas pas réussir à couper totalement, tu vas pas dire, tiens, j'arrête de bosser. Mais c'est pas grave. Si tu bosses, par exemple, de 8 heures à 17 heures sur ton business, bah là, tu vas faire 8 heures, 13 heures. Ok. Comme ça va te laisser du temps pour pouvoir te reposer, pour pouvoir faire d'autres activités. Et ça va vraiment, tu verras, ça marche, hein, ça va t'alléger l'esprit et tu pourras repartir sur un bon rythme normal d'ici 1, 2, 3 semaines quand tu te sentiras vraiment mieux. Et comme je t'ai dit, de toute façon, sur tes 8 heures, 17 heures,
je te l'assure, hein, il y a 20% des actions qui t'apportent 80% des résultats. Donc 80% de ce qu'il y a sur ta to-do, ça ne sert à rien. Ou alors, ça te donne l'impression de travailler. Et si vraiment, vraiment, ta situation, elle est compliquée, tu peux aller voir un psy. Faut pas avoir honte. Cinquième point, tu dois construire quelque chose de durable et sain. C'est-à-dire que la vraie réussite, elle va se construire dans l'équilibre et pas dans la souffrance constante. Donc tu dois prendre le temps de récupérer avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, des loisirs. Tu dois avoir un putain de bon sommeil, ok? Ça, c'est priorité numéro une, quel que soit ce que tu fais dans la vie. Il me semble que c'était pas français cette phrase, mais tu as compris, il faut vraiment que ce soit le truc numéro un dans ta vie, c'est ton sommeil. Minimum 8 heures. Ensuite, je te conseille de faire du sport parce que vraiment, ça change la vie. Et si tu kiffes ça, moi je kiffe bien, méditation, des exercices de respiration, méthode Wim Hof, etc. Ça marche très très bien. Mais ce qui est important surtout, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais il ne faut pas culpabiliser quand tu t'arrêtes. Il faut te dire, voilà, je m'arrête pour revenir plus en forme et même sur tes 8h, 17h, tu te dis, voilà, j'élimine 3 heures, mais au moins, je suis beaucoup plus productif sur la courte période de travail que je me suis donné. Voilà, j'espère que cette petite vidéo mindset t'a plu. Et si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!